La directive dite devoir de vigilance est une directive qui, parce qu'on parle de devoir de vigilance, a un périmètre beaucoup plus large que celui de la loi Sapin 2. La loi Sapin 2, ce sont la prévention des atteintes à la probité. La directive devoir de vigilance, ça concerne la prévention des atteintes aux droits humains, santé et sécurité, environnement. Elle prévoit également pour les entreprises d'une certaine taille de prévoir un plan de transition écologique, environnementale, climatique pour que ces entreprises respectent les accords de Paris en ce qui concerne les seuils qu'il ne faut pas dépasser pour éviter que notre planète devienne invivable. Donc le périmètre est plus large et la nécessité d'établir des cartographies plus importantes, plus documentées, s'impose s'agissant de la directive devoir de vigilance. Il faut aller plus loin, dans plus de directions, que s'agissant de la loi Sapin 2. Cette question, elle est très intéressante. On nous annonce une mise en application 2027, 2028, 2029. 2029, ça sera pour le seuil le plus bas, c'est-à-dire les entreprises ayant 1000 salariés et ayant un chiffre d'affaires de 450 millions d'euros dans le ressort de l'Union européenne. On pourrait se dire, finalement, on a du temps. Mais tous les professionnels, tous les praticiens et praticiennes savent que établir une cartographie des risques, devoir de vigilance, ça demande beaucoup de temps. Donc la recommandation que l'on peut faire à ces entreprises, et celles qui d'ailleurs vont devoir mettre en œuvre cette directive et la respecter en 2027, pour celles qui ont 5000 salariés, c'est de mettre en œuvre d'ores et déjà tous les dispositifs inhérents à l'établissement d'une cartographie des risques. Cela veut dire quoi ? C'est établir les périmètres relatifs aux zones à risque, identifier les fonctions clés, identifier les départements clés, instruire, s'il le fallait encore, mais instruire ou remettre le couvert s'agissant de, je vais le dire comme ça, de l'éducation de l'instance dirigeante pour que le sujet soit un sujet central pour l'instance dirigeante. Et l'instance dirigeante, elle doit écouter ses compliance officers, ses directeurs et directrices juridiques, ses directeurs et directrices de l'éthique. Parce que les enjeux juridiques et réputationnels sont tels pour une entreprise qui ferait l'objet d'une assignation parce qu'elle ne respecterait pas le devoir de vigilance nouvelle mouture directive, il va y avoir une autorité de contrôle dans chaque pays de l'Union européenne. On ne sait pas encore quelle sera cette autorité de contrôle en France. En revanche, on sait qu'elle pourra prononcer des amendes à hauteur de 5% du chiffre d'affaires mondial. Donc le risque financier est important, le risque juridique est important, le risque réputationnel est important. Tout le monde a en tête le nom des entreprises qui ont fait l'objet de mise en demeure par des ONG qui sont leurs parties prenantes sur certains sujets. L'environnement, la liberté syndicale, la déforestation en Amazonie, l'utilisation ou pas du plastique. Donc à chaque fois que l'on ne respecte pas la règle du jeu du devoir de vigilance ou que l'on donne le sentiment que son plan de devoir de vigilance n'est pas suffisamment établi, on se met en risque. Donc les entreprises ne doivent pas attendre la transposition, elles doivent continuer leur travail de mise en œuvre du respect de la loi de devoir de vigilance à la française et anticiper ce que sera la transposition de la directive. C'est un sujet d'une grande complexité et ma réponse, elle ne peut pas être définitive. En tout cas, ce qui est clair, c'est que d'ores et déjà, les entreprises, elles travaillent sur la CSRD pour une raison simple, c'est qu'elles doivent l'appliquer pour 2025, pour l'exercice 2024. Ce qu'elles peuvent mettre en commun, mutualiser, ce sont les cartographies des risques. Étant précisé que s'agissant de la CS3D, le périmètre étant plus large, on parle de chaîne d'activité, donc la granularité est plus importante, on doit rentrer plus dans le détail, identifier plus de fonctions clés. S'agissant de la CSRD, ce sont les directions financières qui ont pris le lead, parce que sans être trop technique, il y a ce que l'on appelle la nécessité de respecter la double matérialité.
il faut que les directions financières acceptent aussi, de mon point de vue, et c'est là où il peut y avoir une combinaison effective, opportune et pertinente, que les directions juridiques, les directions de la RSE, les directions de l'éthique, les compliance officers soient associés de manière plus effective, plus opérationnelle sur la combinaison du respect de ces deux directives.